Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche, j'ai prêché sur la collecte qui nous invitait instamment à tourner nos pensées vers ce qui est bien. Vous vous souvenez, vous avez déjà oublié. Vous êtes comme cette personne qui regarde le miroir, se voit dans son miroir, comme dirait Saint Jacques, tourne la tête, il a oublié à quoi il ressemblait. Non, vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit dimanche, à savoir que nos pensées devaient se tourner vers ce qui est bien. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la post-communion qui fait écho à la collecte. La post-communion, donc c'est assez normal. Il y a un lien, évidemment, entre les prières du propre du jour. La collecte, on demande certaines grâces au début de la messe. La post-communion, on demande que la messe nous procure un certain nombre de grâces. Ça, c'est la collecte. Et à la post-communion, on demande que la messe, nous apporte, que nous profitions des grâces reçues à la messe. Donc, la post-communion fait écho à la collecte. D'accord ? Voilà. La post-communion de ce dimanche nous dit « Faites-nous désirer ce qui est bien et obtenir la réalisation de nos désirs. » Faites-nous désirer ce qui est bien. Dans la collecte, c'était que nos pensées se tournent vers ce qui est bien. Et maintenant, dans la post-communion, que nos désirs soient toujours ce qui est bien, que nous ne désirions que ce qui est bien, et que nous obtenions la réalisation de nos désirs. En fait, il faut qu'il y ait une adéquation entre la pratique du bien, que nous invite à faire Saint Jacques dans l'Épître, la pratique de la parole de Dieu, et puis ce que nous désirons. Si ce que nous désirons est ce que nous pratiquons, c'est magnifique. Si nous pratiquons ce que nous désirons, c'est magnifique. Mais parfois, il y a un hiatus, il y a un fossé entre ce que nous désirons et ce que nous pratiquons. Parfois, nous désirons des choses qui ne sont pas très bonnes. Et puis parfois, c'est notre pratique qui n'est pas très bonne. Voyez-vous ? Alors, tout cela est mêlé en nous. Tout cela n'est pas très pur, justement. Il y a un mélange de bon et de mauvais. Et alors, n'ayons pas peur du mal, comme je vous ai dit dimanche, parce que à partir du moment où nous accomplissons le bien, à partir du moment où nous pratiquons la parole de Dieu, le mal n'a plus de place. Voyez-vous, nous n'avons pas à avoir peur du mal, parce que le mal n'existe pas à partir du moment où nous marchons dans le bien. Accomplissez le bien, ayez de bonnes pensées, ayez de bons désirs, ayez de bonnes paroles, ayez des actes bons, et le mal n'aura plus de place. Donc nous n'avons pas à nous en soucier. Il n'y a pas de place pour le mal. On ne peut pas à la fois et faire le bien et faire le mal. C'est soit l'un, soit l'autre. Si nous pratiquons la parole de Dieu, que nos pensées sont bonnes, que nos paroles sont bonnes et que nos actes sont bons, il n'y a plus de place pour le mal. Nous voilà débarrassés du mal. Et c'est ce que nous souhaitons, n'est-ce pas ? Nous ne serions pas ici. Nous recherchons ce bien. Pratiquons-le, nous dit Saint Jacques, pratiquons-le, désirons-le, nous dit la post-communion, et alors le mal n'aura plus de place dans notre vie. Nous serons libérés du mal. Je vous invite à réfléchir à cela, je vous invite à le mettre en pratique, et vous serez, comme dit Saint Jacques, vous trouverez le bonheur dans la pratique de la parole de Dieu. Vous serez heureux parce que le bien rend heureux. C'est le mal qui nous rend tristes. Quand on a pratiqué le bien, en pensée, en action et en parole, c'est la joie parfaite, c'est le bonheur parfait, puisqu'il n'y a plus de mal dans notre vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.